Acte Turanga Sport, Acte Turanga Musique, Acte Turanga Dîner, Acte Turanga Culture, Acte Turanga Éducation. De l'histoire du PSG sur le mercato. Avec l'arrivée en 2011 du fonds souverain qatari, le club de la capitale entre dans une nouvelle dimension. Sa première décision est de nommer Leonardo en tant que directeur sportif en lui donnant carte blanche sur le recrutement. Le Brésilien dispose alors d'une enveloppe de 100 millions d'euros. Son premier gros coup sera d'aller chercher Javier Pastore à Palerme pour 42 millions d'euros, un record pour le championnat de France à l'époque. Et ce n'est que le début, suivront Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani ou encore Di Maria, jusqu'à l'exceptionnel été 2017 avec Neymar et Mbappé. Au total, QSI a lâché quasiment 1 milliard 200 millions d'euros sur le mercato depuis 2011, colossal. Bien sûr, les recrutements récents prennent une place importante dans l'histoire du mercato parisien, mais n'oublions pas que le club de la Ville Lumière a toujours attiré des stars tout au long des dernières décennies. Avant l'arrêt Bosman de 1995, on peut citer Safet Suzic en 1982, Georges Weah en 1992 ou encore Rai en 1993. Plus tard, Paris attirera JJ Okocha juste après la Coupe du Monde 98 pour 17,4 millions d'euros, un gros coup à l'époque, comme le fait de faire venir en 2001 le très prometteur brésilien de Grêmio, Ronaldinho. Paris aurait payé 7 millions d'euros pour lui, mais parce que Grêmio a mené l'affaire devant la FIFA. En effet, en fin de contrat avec le club brésilien à l'époque, Rony avait signé discrètement au PSG, ce qui avait rendu furieux la formation de Porto Alegre, qui souhaitait le faire prolonger. Un accord sera donc finalement trouvé plus tard entre les deux clubs pour une indemnité de transfert. Mais au-delà de tous ces noms qui ont fait l'histoire du PSG, le transfert le plus marquant restera tout de même celui de Zlatan Ibrahimovic à l'été 2012. Et pourtant, rien ne fut facile. En effet, alors à l'AC Milan, le Suédois clame à ses dirigeants son envie de rester. Cependant, le club lombard a besoin d'argent et devant l'intérêt du Paris Saint-Germain, qui lorgne aussi Thiago Silva, décide d'ouvrir les négociations. L'information sort dans la presse et rend furieux les supporters rossoneri qui font pression pour garder les deux joueurs. Silvio Berlusconi, président du Milan à l'époque, décide de calmer le jeu en déclarant que ni Thiago Silva ni Ibra ne partiront. Pour Ibra, je peux vous dire qu'il va rester parce que dans son rôle d'attaquant de pointe, il est le meilleur. Moins d'une semaine plus tard, les deux joueurs sont à Paris et s'engagent avec le PSG. Le géant suédois est présenté en grande pompe au Trocadéro et lâche sa désormais fameuse réplique « Je ne connais pas la L1, mais la L1 me connaît ». Et notre cher Ligue 1 va souffrir. Ibrahimovic, c'est 156 buts en 4 saisons au PSG, des gestes de folie et des colères mythiques comme après un match à Bordeaux en mars 2015. Il a laissé une empreinte indélébile sur le championnat de France. Pourtant, Zlatan Ibrahimovic ne fait pas partie du top 5 des joueurs les plus chers de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le Suédois n'aura coûté que 21 millions d'euros au club parisien. On est en effet bien loin des sommes colossales pour les 5 plus gros transferts du PSG. Bien sûr, le numéro 1 est Neymar, que Paris est allé chercher au FC Barcelone en faisant sauter sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Le même été, QSI obtient le prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien en Ligue 1 du prodige monégasque Kylian Mbappé. L'option d'achat s'élève à 180 millions d'euros et sera bien sûr levée à l'été 2018. Le club parisien casse donc tous les plafonds de verre existants sur le mercato, mais avait déjà dépensé beaucoup d'argent les étés précédents. En 2013, Edinson Cavani avait quitté Naples pour 64,5 millions d'euros. En 2015, Angel Di Maria avait atterri en France contre un chèque de 63 millions d'euros à Manchester United. Enfin, David Luiz était lui aussi venu de Première Ligue, de Chelsea plus précisément, à l'été 2014 contre 49,5 millions d'euros. Paris s'est donc dynamité le mercato, mais c'est aussi vendre ses joueurs à bon prix. Dans le top 5 des ventes du club, on retrouve 5 joueurs vendus sous l'ère qatari. La meilleure vente se nomme Gonzalo Guedes, lâché l'été dernier pour 40 millions d'euros à Valence, après un prêt d'une saison qui a convaincu le club tché. Acheté 49,5 millions d'euros à Chelsea comme annoncé précédemment, David Luiz est revendu au Blues 2 ans plus tard contre 35 millions d'euros. Seul joueur vendu pour une belle somme en dehors de l'ère QSI, Ronaldinho. Le prodige brésilien débarqué en 2001 à Paris file pour 32,25 millions d'euros 2 ans plus tard au FC Barcelone. Il deviendra là-bas la star que l'on connaît, remportant au passage le Ballon d'Or 2005.
l'époque. Suivent dans le classement Lucas Moura, vendu pour 28,4 millions d'euros à Tottenham en 2018. Puis à égalité Serge Aurier, toujours chez les Spurs, et Blaise Matuidi à la Juventus pour 25 millions d'euros. Mais le mercato du PSG, ce n'est pas que des réussites. On parlera des flops légendaires du club de la capitale dans quelques minutes. Mais avant cela, rappelons que Paris aurait pu accueillir d'autres stars du football. Finalement, l'opération ne s'est pas faite comme en 1995 avec Roberto Carlos. Il s'agit sans doute du plus gros raté de l'histoire du club parisien, et ceci pour plusieurs raisons. À l'époque, le Brésilien est encore au Brésil, à Palmeiras. Il est l'un des arrière-gauches les plus prometteurs du monde et tous les grands d'Europe se l'arrachent. Pourtant, le natif de Sao Paulo reçoit une proposition du Paris Saint-Germain et l'accepte. Roberto Carlos le racontera dans une interview en 2011. Mon premier club européen